Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole aujourd'hui. Et nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 47 et 48. Ici, on voit Israël qui est arrivé avec ses autres fils en Égypte. Ils vont être présentés à Pharaon et on voit Israël qui va bénir Pharaon. Israël, pour rappel, c'est Jacob, le père de Joseph, qui était établi comme ministre en Égypte. Il va bénir il va bénir euh, Pharaon et ils vont être installés au niveau de Goshen. La parole nous enseigne dans la suite du chapitre que voilà, la famine va continuer à s'appesantir autant dans le pays de Canaan que même en Égypte, au point où les réserves qui avaient été distribuées au peuple vont commencer à s'épuiser. Alors les gens vont commencer à venir acheter voilà, du blé avec de l'argent. Et au bout d'un moment, ils vont épuiser toutes leurs ressources financières. Et à ce moment-là, quand ils vont aller voir Joseph, ils vont dire à Joseph qu'il ne nous reste plus que nos terres et nous-mêmes. Et à ce moment-là, Joseph va leur demander de venir de venir vendre leurs terres. Donc les Égyptiens, tout comme les gens, les personnes de d'autres territoires, viendront vendre leurs terres à Pharaon pour avoir du blé et avoir de la semence afin de pouvoir vivre. Et c'est ainsi qu'en le faisant, ils vont se déposséder de leurs terres et toutes les terres vont finir par appartenir à Pharaon, comme on peut encore le voir encore aujourd'hui même dans le pays d'Égypte, et même ils vont signer un contrat pour dire que lorsque les uns et les autres vont travailler au niveau des terres, un cinquième des produits des récoltes va revenir à Pharaon. Cette loi-là, elle est encore applicable jusqu'aujourd'hui en Égypte pour ceux qui vivent ou même du moins ceux qui auront l'opportunité de pouvoir y aller. Vous voyez, c'est parti en temps de crise à l'époque de Joseph. Et quand on retombe maintenant dans le chapitre 48, on voit ici Israël qui est très vieux. Il est très vieux. Il sent que ses jours, la fin de ses jours arrive. Alors il va appeler son fils Joseph et puis il va demander à son fils Joseph de lui présenter ses enfants. Il faut dire qu'ici, Joseph avait deux enfants, Ephraim et Manassé. Ephraim et Manassé. Alors Israël va décider de bénir les deux fils de Joseph. Et quand il va bénir les deux fils de Joseph, il va décider de mettre sa main droite sur Ephraim et sa main gauche sur Manassé. Il faut savoir que Manassé était l'aîné et Ephraim le second. Alors quand il va le faire, il va bénir les deux, mais Joseph ne va pas apprécier la manière avec laquelle il bénit les fils parce qu'il se dira, non, il faudrait mettre la main droite sur Manassé parce qu'il est l'aîné. Mais Joseph lui dira, non, il est bon que ma main droite soit sur Ephraim et ma main gauche soit sur Manassé parce que Ephraim sera plus grand que son frère. Ephraim, quoi qu'il est le petit frère, sera plus grand que son frère. Et voilà, par la suite, il va les bénir en disant que ces deux fils-là vont être appelés de son nom. Et que si Joseph a d'autres enfants, alors ces autres enfants-là lui appartiendront. Par contre, ces deux premiers fils, à savoir Ephraim et Manassé, devront être appelés de son nom, lui, Israël. Le chapitre va un peu se clôturer un peu là-dessus. Alors, quels sont les éléments que je tiens comme leçon aujourd'hui au travers de ces deux chapitres? Le premier élément, je le tire dans le premier chapitre. On voit ici qu'il y a une famine qui se vit. Il y a une crise à l'époque de Joseph. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur a inspiré Joseph la façon de mettre de côté des réserves. Et dans le chapitre qu'on a vu aujourd'hui, on voit comment est-ce que les gens ont faim, ils sont rendus à ne plus rien avoir, il leur reste juste le terre. Et ils sont prêts à vendre le terre pour avoir du blé. Joseph aurait pu distribuer le blé qu'il avait, mais il a fait le choix de faire du commerce. Ça veut dire qu'en temps de, ça veut dire qu'en temps de crise, il y a toujours il y a toujours une opportunité de croissance, une opportunité de positionnement, une opportunité de tirer son épingle du jeu. Vous et moi, on vit dans un monde dans lequel il y a quelques crises de temps à autre, des crises financières, des crises sanitaires et autres. Chaque crise offre une opportunité. C'est à nous de savoir tirer quelle est l'opportunité. Joseph, dans son époque, a su, bien qu'il avait des réserves pour nourrir toute l'Égypte, malgré le fait qu'il avait de quoi pour nourrir toute l'Égypte, il a quand même usé d'intelligence pour aller jusqu'à racheter les terres des Égyptiens pour les donner au Pharaon, enrichissant ainsi la fortune de Pharaon et même en imposant une loi qui leur demandait de donner un cinquième des produits de leur champ à Pharaon, une loi qui existe encore jusqu'aujourd'hui, alors qu'on se parle. Ça prouve vraiment qu'en temps de crise, il y a une opportunité de, de succès pour vous et moi. Alors réfléchissons, consultons le Seigneur et demandons-lui. La deuxième leçon que je tiens ici, c'est dans le deuxième chapitre que nous avons lu aujourd'hui, chapitre 48, on voit ici, euh, on voit ici Jacob ou encore Israël qui va bénir Ephraim et Manassé. Jusqu'ici,
Jacob n'a pas béni Joseph pour dire qu'il va être, pour dire que le Seigneur fera de lui une grande nation. Non, il l'a pas encore fait. On ne sait même pas encore s'il va encore le faire. Bref, on le verra dans le chapitre suivant. Mais c'est Éphraïm et Manassé, les fils de Joseph, qu'il va bénir. Il va bénir Éphraïm de la main droite et Manassé de la main gauche parce que Éphraïm va être supérieur à son frère. On ne sait pas à quel moment Israël a su que Éphraïm deviendra plus grand que Manassé, hein, mais il le sait. Ça montre aussi une sensibilité spirituelle. Même que Joseph ne lui avait jamais dit que Manassé était le grand frère et que Éphraïm était le petit frère. Quand il va bénir, Joseph va lui dire que non, en fait, tu devrais bénir Manassé avec la main droite parce que c'est lui le grand frère. Et Israël le dira, je le sais, je le sais. On voit ici une connexion divine. On voit ici une sensibilité spirituelle. Il savait qui devait être plus grand que l'autre et par conséquent, qui il fallait qu'il bénisse avec la main droite. Ça montre à quel point le Dieu que nous servons est dans les détails. Est dans les détails. Si c'est Ephraim qui doit être le plus grand, la main droite qui doit le soutenir. Et c'est Manassé qui doit être le plus petit, la main gauche qui doit le soutenir. Je vois ici une sensibilité à laquelle vous et moi devons aussi aspirer. Afin de ne pas juste faire les choses par conformisme, ou encore selon la logique purement humaine. Parce que selon la logique purement humaine, il fallait bénir Manassé en premier. Mais Manassé n'était pas celui qui était choisi comme étant le premier. Il était choisi par Dieu, il est béni par Dieu, c'est vrai, mais comme le second. Donc voilà un peu deux éléments que j'ai retenus dans ces deux chapitres, dans ces deux chapitres, autant pour moi, que je vous partage. Vite, amenez votre propre lecture, tirez des leçons, mettez-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un à une prochaine vidéo. Merci.